Donald Trump fait partie désormais des rares présidents battus après un seul mandat depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, seuls deux présidents n'avaient pas été réélus par les électeurs, Jimmy Carter et George H.W. Bush. Il y aura désormais Donald Trump qui a mené et George W. battu après un seul mandat depuis la Seconde. Vous voyez en jaune, ces deux États, ce sont ceux dont on n'a pas encore les résultats en 2016 et qu'ils récupèrent 4 ans plus tard. Joe Biden remporte. Associated Press, Joe Biden remporte d'abord la Pennsylvanie avec à la clé ses 20 grands électeurs, cet État que les démocrates avaient perdu en 2016 et qu'il récupère 4 ans plus tard. Joe Biden remporte également le Nevada avec 6 grands électeurs, cet État de l'Ouest américain, ce qui permet aux candidats démocrates désormais élus d'atteindre la majorité des 270 nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Alors que vous voyez à l'image ces deux Amériques qui se sont fait face et qui se sont fait face pendant 4 ans et pendant toute cette campagne et qui sont donc à l'image, vous voyez à l'instant donc d'un côté les partisans de Donald Trump, d'un côté les partisans de Joe Biden de l'autre. Joe Biden qui donc remporte le Nevada et la Pennsylvanie et qui obtient 290 grands électeurs. Vous voyez en jaune, ces deux États, ce sont ceux dont on n'a pas encore les résultats. La Caroline du Nord, 15 grands électeurs où Donald Trump est en tête. La Géorgie, où Joe Biden est en revanche là en tête avec une courte avance. Et puis l'Alaska, qui voit Donald Trump faire la course en tête, mais dans tous les cas, ni la Caroline du Nord, ni l'Alaska, et même pas les deux réunis, permettraient à Donald Trump de rattraper son retard sur Joe Biden, et qui est donc élu président américain. Donald Trump fait partie désormais des rares présidents battus après un seul mandat depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, seuls deux présidents n'avaient pas été réélus par les électeurs, Jimmy Carter et George H.W. Bush. Il y aura désormais Donald Trump qui a mené une campagne effrénée sillonnant le pays les derniers jours de la campagne pour tenter de convaincre ceux qui éventuellement auraient été déçus par son mandat. Il faut dire que la pandémie de coronavirus est venue bousculer les plans du président sortant qui comptait sur son bilan, sur ce taux de chômage historiquement bas, sur ses baisses d'impôts et sur sa politique de America First pour convaincre de nouveau la classe moyenne américaine. Une chose est sûre, il a perdu trois États ouvriers et où il y a une importante population rurale qu'il avait remporté en 2016, le Wisconsin, le Michigan et donc la Pennsylvanie. Ces 3 États qui étaient démocrates depuis des décennies. Hillary Clinton les avait perdus. C'est au tour de Donald Trump de les perdre cette fois. Alors que vous voyez ces images de joie avec une bouteille de champagne à la main d'un côté à gauche, c'est à Times Square à New York et ce sont des partisans de Joe Biden heureux de la victoire de leur candidat, une victoire qu'ils attendaient sans doute depuis plusieurs années tant le mandat de Donald Trump a divisé un peu plus l'Amérique. Et puis de l'autre, ces partisans de Donald Trump, l'ambiance est un peu différente évidemment, mais qui continue de croire à la victoire du président sortant. Vous voyez cette pancarte et ce mot Stop the Steal.
arrêter de voler l'élection. Ils reprennent le message de Donald Trump qui avait tweeté il y a quelques jours Stop the count, stopper le décompte, ce tweet qui a été retweeté des centaines de milliers de fois et qui a aussi suscité beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui ne lâche pas l'affaire, si je puis dire, qui ne concède pas sa victoire, puisque le camp Trump a fait parvenir à la presse un communiqué dont je vais vous lire quelques extraits et qui indique que à partir de lundi, l'équipe de campagne va engager des recours en justice car selon le camp républicain, selon le camp Trump, je cite, le peuple américain a le droit d'avoir une élection honnête. Cela signifie prendre en compte les bulletins légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C'est la seule manière d'assurer au public, de donner au public la confiance. Des accusations de fraude en quelque sorte qui sont réitérées pour Donald Trump. Concrètement, cela signifie les bulletins illégaux ne se réfèrent à rien de très concret en réalité. Le président a vu en effet son avance se réduire au fur et à mesure des jours, à mesure que le vote par correspondance, les bulletins envoyés par correspondance, par courrier, étaient pris en compte, et ces bulletins sont en majorité en faveur de Joe Biden. Or, certains États autorisent, et ce sont les règles, la prise en compte des bulletins qui arrivent en retard si ils ont été envoyés à temps, c'est-à-dire le jour même du scrutin, du 3 novembre, ou les jours précédents. Visiblement, Donald Trump a quelques soucis avec cela. On va revenir sur le profil de Joe Biden, justement. Celui qui était vice-président américain de Barack Obama devient désormais président américain. Regardez. Son ascension jusqu'au sommet de la politique américaine est à l'opposé de celle de son rival. Joe Biden a gravi lentement mais sûrement tous les échelons du Parti démocrate. Issu d'une famille modeste de Scranton, en Pennsylvanie, ce diplômé en droit a brièvement exercé comme procureur avant de se tourner vers la politique. Son élection surprise en 1972 a fait de lui l'un des plus jeunes sénateurs du pays. Point de départ d'une éminente carrière à Washington qui court sur 4 décennies. Ses débuts ont été marqués par un drame personnel, la mort de sa première épouse et de leur fille de 13 mois dans un accident de voiture quelques semaines après son entrée au Sénat. Une autre épreuve l'attendra des années plus tard en 2015, le décès de son fils Beau, atteint d'une tumeur au cerveau. Après l'échec de sa première candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 1988, Joe Biden a tenté un nouvel essai 20 ans plus tard, avant de se retrouver éclipsé par Barack Obama, qui, une fois élu, l'a nommé à ses côtés. Le meilleur vice-président que les États-Unis aient connu, selon lui. Infatigable, cet éternel centriste s'est lancé de nouveau dans la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle 2020, en ayant pour concurrent toute une série de progressistes. Tant il a remporté une victoire éclatante sur Bernie Sanders, son principal rival à gauche. Sur fond de division au sein de son parti, Joe Biden a entamé sa campagne sans tarder et il a dû très vite se défendre des accusations de corruption concernant les relations d'affaires de son fils Hunter en Ukraine. Mais ce n'était que l'un des angles d'attaque de ses adversaires républicains. Présenté comme un otage de la gauche ou encore moqué pour sa prétendue faiblesse, le candidat démocrate a aussi été raillé par Donald Trump pour avoir tenu des discours de campagne depuis le sous-sol de sa maison. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. On a un type endormi dans le sous-sol de sa maison auquel la presse laisse le champ libre. Joe Biden a pourtant jeté toutes ses forces dans un débat télévisé très violent. La constance de l'un, la volatilité de l'autre, au terme d'une campagne inédite, les électeurs américains devaient départager 2 personnalités aux antipodes l'une de l'autre.
Il était 17h28 précisément lorsque ce tweet d'Associated Press est tombé. Joe Biden est élu président américain après avoir remporté la Pennsylvanie, cet État qui lui permet d'obtenir les quelques grands électeurs qui lui manquaient afin d'accéder à la majorité. Et vous voyez ces deux Amériques ces deux Amériques qui se font face. D'un côté, les partisans de Joe Biden qui sont réunis à Times Square, ce lieu symbolique de New York et qui célèbrent déjà la victoire de Joe Biden. De l'autre, eh bien, les partisans de Donald Trump qui considèrent que la victoire leur revient, qui ont vu plusieurs tweets être épinglés par l'élection leur a été volée. Avec des populations bienvenue sur Euronews. Si vous nous rejoignez après 4 jours d'attente, il le deviendra officiellement le 20 janvier 2021 et première historique, sa colistière Kamala Harris deviendra la première femme et la première afro-américaine à accéder à la vice-présidence. Donald Trump n'a pas encore reconnu sa défaite. Il y a moins d'une heure, il tweetait encore qu'il avait gagné. Donald Trump qui n'a cessé ces derniers jours de réitérer, de répéter ces accusations de fraude, laissant entendre qu'il y avait des bulletins illégaux. En réalité, une chose est sûre, le vote par correspondance qui a été dépouillé en dernier dans plusieurs États a bénéficié à Joe Biden, ce qui explique ces retournements de situation, cette avance que Donald Trump a perdue en Pennsylvanie, par exemple, où il menait avec plusieurs centaines de milliers de voix, mais les dizaines, centaines de milliers de votes par correspondance qui ont été dépouillés ces derniers jours étaient bénéfiques, étaient en faveur de Joe Biden à une large majorité. En remportant la Pennsylvanie, les démocrates récupèrent d'ailleurs ces 3 États clés du Midwest, le Michigan, le Wisconsin et donc la Pennsylvanie, des États ouvriers démocrates pendant des décennies qu'ils avaient perdus en 2016. Ce sont donc 3 États qu'il récupère, 3 États qui lui permettent de réinstaurer cette muraille bleue que Hillary Clinton avait perdue et donc d'accéder à la majorité des 270 grands électeurs, alors que vous voyez des partisans de Joe Biden qui se réunissent. On a vu déjà ces derniers jours beaucoup d'images de partisans de Joe Biden qui avaient déjà quelque sorte la victoire en tête et qui faisaient la fête, qui dansaient, chantaient dans les rues. On verra sans doute des images de liesse encore une fois. Je vous rappelle donc cette information, le nouveau président américain s'appelle Joe Biden. C'est l'annonce qui a été faite par Associated Press il y a moins de 20 minutes. Joe Biden qui a remporté la Pennsylvanie, qui lui octroie 20 grands électeurs à l'issue d'une campagne d'une agressivité chamboulée par la pandémie de Covid-19. Donald Trump, lui, n'a cessé ces derniers jours de réitérer des accusations de fraude. Il a engagé des recours dans plusieurs États, le Michigan, notamment la Géorgie aussi, mais 2 de ces recours ont été supprimés, ont été balayés, enfin n'ont pas été acceptés, par les juges. Seule victoire pour lui en Pennsylvanie. La possibilité pour des observateurs républicains d'accéder de plus près au dépouillement. Mais attention, d'autres recours pourraient survenir et surtout le recomptage n'est pas exclu, notamment en Géorgie, puisqu'il a déjà été acté, cela a été annoncé ces derniers jours. On ignore donc quelle sera encore désormais la réponse de Donald Trump. Va-t-il aller jusqu'au bout de sa promesse de mener une bataille judiciaire, une bataille qui pourrait encore durer un certain temps, plusieurs semaines? Le président américain qui avait menacé dès la première nuit électorale de recourir à la Cour suprême.
Si vous nous rejoignez sur Euronews, nous sommes en direct et donc nouveau rebondissement et même ce qui annonce peut-être le dénouement de cette élection. Selon Associated Press, Joe Biden remporte la Pennsylvanie, cet État ouvrier frappé par la désindustrialisation que les démocrates avaient perdu en 2016. Cet État lui permet d'obtenir 20 grands électeurs, ce qui, vous voyez, lui permet de passer en théorie donc la barre des 270 grands électeurs et de remporter la présidentielle américaine. Associated Press et plusieurs chaînes américaines l'ont donc désormais confirmé. Ce serait le dénouement d'une campagne hors norme et d'un dépouillement qui a duré bien plus longtemps que prévu. En cause les votes par correspondance, puisque ils ont atteint un record en nombre. Jamais autant d'Américains n'avaient voté par vote par correspondance. Et d'ailleurs, aucune élection n'avait vu une telle participation. Une estimation de 150 à 160 millions d'électeurs. C'est bien plus que toute élection depuis le début du siècle dernier. Et puis donc le vote par correspondance qui a été très utilisé par les Américains parce que la pandémie de Covid-19, bien sûr, inquiétait. Cela permettait d'éviter de longues files d'attente. Cela permettait d'être en contact, d'éviter d'être en contact avec d'autres électeurs dans les bureaux de vote. Un vote par correspondance qui est néanmoins plus complexe puisqu'il fallait déjà, il y a toute une série de vérifications pour vérifier l'identité, la signature de la personne. Et puis les Américains ne votaient pas seulement pour le président, il y avait aussi les élections, le renouvellement d'une partie du Sénat, de la Chambre des représentants et toute une série d'élections locales, des référendums. Donc il y avait ce dépouillement prenait beaucoup plus de temps, ce qui a pu surprendre à l'étranger, sans compter que certains bulletins pouvaient arriver en retard et certains États autorise, ce sont les règles, autorise la prise en compte des bulletins qui ont été envoyés à temps, où le cachet de la poste montre bien que ce bulletin a été envoyé le jour de l'élection ou la veille ou les jours précédents, mais pour X raisons, ce bulletin arrive en retard par la poste. Il fallait donc les prendre en compte, vérifier tout cela et cela a pris du temps et d'ailleurs dans plusieurs États le décompte n'est pas terminé. On vient d'apprendre donc cette bonne nouvelle pour Joe Biden depuis de la Pennsylvanie, mais trois autres États restent très scrutés. La Caroline du Nord où Donald Trump a une courte avance de 80 000 voix. C'est un État républicain qu'il avait remporté en 2016. La Géorgie voit Joe Biden en tête, mais là aussi avec une faible avance, 6 000 voix seulement dans cet État républicain que s'il remportait donc les démocrates ferait basculer. Et puis le Nevada, une terre plutôt démocrate où Joe Biden est en tête avec un peu plus de 1000 voix d'avance seulement. Mais là aussi pas de résultat officiel. Le seul que nous avons donc désormais, c'est celui de la Pennsylvanie. 20 grands électeurs, c'était l'un des États les plus disputés. C'est l'État d'origine de Joe Biden. C'est un État rural, un État ouvrier, un État avec une importante population blanche, mais aussi une population plus diversifiée dans les centres-villes, des centres-villes comme Philadelphie par exemple, ou Pittsburgh, qui ont majoritairement voté pour Donald Trump, alors que les zones rurales ont voté en très grande majorité pour Donald Trump, parfois avec plusieurs dizaines de points d'avance. À l'inverse, lorsqu'on regarde les résultats du comté de Philadelphie, l'avance de Joe Biden est nette, 81% des votes en sa faveur contre 18% pour Donald Trump. Idem à Pittsburgh où Joe Biden, dans le comté d'Allegheny, remporte l'élection avec 60% des voix contre 39,2% pour Donald Trump. Cet État est donc aussi le symbole d'une reconquête pour les démocrates puisque il fait partie de cette série d'États bleus avec le Michigan et le Wisconsin dans le Midwest qui avait basculé pour Donald Trump, symbole ce qui montrait la capacité du président sortant à séduire la population rurale, la population blanche.
dans le berceau de l'automobile, par exemple, puisque la crise a bien sûr eu un fort impact sur cette classe moyenne. Il semble que malgré le bilan de Donald Trump en matière d'économie, il semble que le discours de Joe Biden ait trouvé un certain écho. Et surtout, donc comme je vous le disais, dans les grandes villes, il a su capter cet électorat plus diversifié, plus jeune et afro-américain notamment, avec des scores de très bons scores dans des grandes villes et autour. C'est le cas notamment à Philadelphie, alors que vous voyez il y a du monde qui se rassemble devant la Maison Blanche, un peu plus de 40 minutes après l'annonce de la victoire, selon Associated Press uniquement, de la victoire de Joe Biden après sa victoire en Pennsylvanie, qui lui a permis d'obtenir, vous le voyez, 20 grands électeurs, ce qui lui permet d'en avoir désormais 284 contre 214 pour Donald Trump. Et il semble effectivement compliqué pour le président, mais il semblait compliqué pour le président sortant de rattraper son retard, puisqu'il est en position de remporter seulement l'Alaska et la Caroline du Nord, mais ce ne serait pas suffisant pour atteindre les 270 grands électeurs. Joe Biden, qui ne s'est pas encore exprimé, mais qui a tweeté il y a quelques minutes en promettant d'être le président de tous les Américains. Ces derniers jours, le candidat démocrate s'est exprimé à plusieurs... Joe Biden a gravi lentement mais sûrement tous les échelons du Parti démocrate. Plusieurs reprises pour appeler au calme, pour appeler à la patience face aux tentatives de Donald Trump de stopper le décompte des voix. Donald Trump qui est critiqué d'ailleurs aussi au sein de son propre camp. Certaines figures républicaines le soutiennent, d'autres un peu moins. D'autres ont même fait carrément part de leur malaise et de leur inquiétude de voir un président américain remettre en cause la légitimité Au Sénat. Une autre épreuve. Résultat, Joe Biden qui lui a opté pour un ton plus calme, plus rassembleur et qui n'a cessé d'appeler finalement aussi ses partisans à la patience, mais aussi à ce que toutes les voix soient comptées, que tous les bulletins soient comptés. On a vu donc plusieurs manifestations dans la rue ces derniers jours devant les centres de dépouillement. Des partisans de Donald Trump et des partisans de Joe Biden qui ne cessaient de scander « Every vote counts ». Tous les bulletins comptent, c'est le mot d'ordre, ce mantra qui est revenu en boucle dans les rues, sur les réseaux sociaux. Joe Biden qui a donc cessé de répéter que rien n'était fait et qu'il fallait attendre. Désormais, eh bien, comme on dit aux États-Unis, the wait is over. L'attente s'achève. La Pennsylvanie est remportée par Joe Biden ce qui lui permet donc d'obtenir 284 grands électeurs. Vous le voyez à l'écran, contre 214 pour Donald Trump, alors que ses partisans de Joe Biden se rassemblent devant la Maison Blanche avec une certaine effervescence, vous le voyez. On suivra bien sûr tout au long de la soirée les réactions des deux candidats, les réactions dans le monde entier. Comment réagit-on à ce qui est annoncé comme étant la victoire de Joe Biden ? Ce qui s'annonce comme une longue soirée, puisque après déjà plusieurs jours qui ont été riches en rebondissements, riches en tensions et en attente, puisque tout s'est joué dans quelques États, quelques centaines de milliers de voix seulement pouvaient faire la différence, et tous les yeux étaient rivés depuis plusieurs jours sur ces quelques États, la Pennsylvanie, le Nevada, la Géorgie, qui pouvaient faire la différence. Joe Biden avait clairement la dynamique de son côté, même si il y a 3 jours, certains craignaient que la vague bleue n'ait pas réellement lieu. Il semble que les votes par correspondance lui aient été largement favorables, surtout dans les centres urbains, avec des populations plus jeunes et plus diversifiées. Joe Biden serait donc élu
nouveau président américain après avoir remporté la Pennsylvanie. En attendant sa réaction, on va regarder tout de suite son portrait. Son ascension jusqu'au sommet de la politique américaine est à l'opposé de celle de son rival. Joe Biden a gravi lentement mais sûrement tous les échelons du Parti démocrate. Issu d'une famille modeste de Scranton en Pennsylvanie, ce diplômé en droit a brièvement exercé comme procureur avant de se tourner vers la politique. Son élection surprise en 1972 a fait de lui l'un des plus jeunes sénateurs du pays. Point de départ d'une éminente carrière à Washington qui court sur 4 décennies. Ses débuts ont été marqués par un drame personnel, la mort de sa première épouse et de leur fille de 13 mois dans un accident de voiture quelques semaines après son entrée au Sénat. Une autre épreuve l'attendra des années plus tard en 2015, le décès de son fils Beau, atteint d'une tumeur au cerveau. Après l'échec de sa première candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 1988, Joe Biden a tenté un nouvel essai 20 ans plus tard, avant de se retrouver éclipsé par Barack Obama, qui, une fois élu, l'a nommé à ses côtés. Le meilleur vice-président que les États-Unis aient connu, selon lui. Infatigable, cet éternel centriste s'est lancé de nouveau dans la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle 2020, en ayant pour concurrent toute une série de progressistes. Après un démarrage hésitant, il a remporté une victoire éclatante sur Bernie Sanders, son principal rival à gauche. Sur fond de division au sein de son parti, Joe Biden a entamé sa campagne sans tarder et il a dû très vite se défendre des accusations de corruption concernant les relations d'affaires de son fils Hunter en Ukraine. Mais ce n'était que l'un des angles d'attaque de ses adversaires républicains. Présenté comme un otage de la gauche ou encore moqué pour sa prétendue faiblesse, le candidat démocrate a aussi été raillé par Donald Trump pour avoir tenu des discours de campagne depuis le sous-sol de sa maison. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. On a un type endormi dans le sous-sol de sa maison auquel la presse laisse le champ libre. Joe Biden a pourtant jeté toutes ses forces dans un débat télévisé très violent. La constance de l'un, la volatilité de l'autre, au terme d'une campagne inédite, les électeurs américains devaient départager deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre. Et à l'instant, nous apprenons que le président sortant, Donald Trump, ne reconnaît pas sa défaite. Selon lui, cette annonce est bien trop prématurée et à partir de lundi, sa campagne va tenter de procéder à des recours judiciaires. Donald Trump qui tweetait il y a moins d'une heure seulement qu'il avait gagné l'élection. La veille, il demandait, il intimait à Joe Biden de ne pas se prononcer, de ne pas se déclarer vainqueur. Alors que vous le voyez, des foules affluent déjà devant la Maison Blanche pour célébrer ce qui est annoncé comme la victoire de Joe Biden. Une victoire sur le fil, mais une victoire quand même. 284 grands électeurs. Avec les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie, Joe Biden a atteint cette majorité qu'il n'était pas loin de toucher depuis plusieurs jours. Il lui manquait 6 grands électeurs seulement. Et vous voyez sur cette carte les États en bleu foncé qui sont ceux dont on n'a pas encore les résultats officiels. Le Nevada, la Géorgie et la Caroline du Nord. La Caroline du Nord qui est un État où Donald Trump a une courte avance, un État républicain. La Géorgie est un État républicain aussi, mais où Joe Biden a pris la tête de la course. Il a une avance de 6000 voix seulement. Et puis le Nevada qui est une terre démocrate où Joe Biden a une avance un peu plus solide, quoique toujours très courte. 22 000 voix seulement séparent les deux candidats. Mais pour Associated Press et pour de nombreux médias américains qui se basent sur, entre autres, Associated Press, eh bien c'est fait. Joe Biden est élu président des États-Unis. Au terme de 3 jours de suspense insoutenable, 3 jours de tension, de retournement de situation et surtout d'accusations. C'est une première des accusations de fraude formulées par Donald Trump sans que le président sortant n'apporte de preuves
concrètes. Selon lui, le vote par correspondance donnerait lieu à des fraudes, mais là aussi, jamais le président sortant n'a des exemples très précis et très concrets. Il avait annoncé qu'il demanderait un recomptage dans le Wisconsin. Il a tenté déjà plusieurs recours qui, pour la plupart, demandaient un meilleur accès des observateurs républicains aux lieux de dépouillement, voire un arrêt du décompte. En Pennsylvanie notamment, les républicains avaient demandé à la Cour suprême à ce que les bulletins par correspondance qui arrivent en retard soient mis de côté. Pour rappel, les règles de l'État autorisent à ce que les bulletins qui arrivent en retard mais qui ont été envoyés à temps, c'est-à-dire le jour même ou avant l'élection, soient pris en compte. Mais là aussi, cette règle diffère selon les États. Et puis en Pennsylvanie, n'oublions pas que les règles électorales aussi indiquent qu'un recomptage est possible si la différence entre les deux candidats est infime, est inférieure à 0,5%. Donald Trump, qui ne reconnaît pas sa défaite et qui semble vouloir poursuivre cette bataille judiciaire qu'il a entamée déjà depuis plusieurs jours. Donald Trump qui ne cesse de dire qu'il a remporté l'élection et que les démocrates tentent de la lui voler. C'est également une première historique pour une femme. Son nom, Kamala Harris, la colistière, est candidate à la vice-présidence des États-Unis, est donc élue et promet ce samedi de se mettre au travail. C'est une première historique parce que c'est donc la première femme à ce poste dans toute l'histoire des États-Unis, et c'est la première femme afro-américaine à devenir vice-présidente des États-Unis. Je vais vous dire son tweet qu'elle vient de publier il y a quelques minutes après l'annonce de cette victoire, en tout cas selon Associated Press. Dans cette élection, je cite, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou de moi-même, il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mettons-nous au travail. Voilà pour la réaction de Kamala Harris. Alors que vous voyez à l'écran des partisans de Joe Biden qui sont déjà en train de faire la fête et de célébrer cette victoire. Si vous nous rejoignez sur Euronews, il est 18h11 et après 3 jours de suspense insoutenable, eh bien, la Pennsylvanie est tombée dans l'escarcelle des démocrates. 4 ans après la victoire de Donald Trump dans cet État ouvrier, un État clé qui rapporte 20 grands électeurs, c'est l'un des États les plus peuplés, avec la Californie, 55 grands électeurs, le Texas, la Floride. Cette Pennsylvanie qui fondait tous les espoirs des démocrates et qui permet d'ailleurs aux démocrates de récupérer, de reconquérir ces États du Midwest, le Michigan, le Wisconsin et donc la Pennsylvanie, ces États bleus qui avaient été perdus, que Hillary Clinton n'avait pas remporté, ce qui avait été une surprise il y a 4 ans et un symbole une défaite assez symbolique pour les démocrates dans ces États de la classe moyenne, avec malgré tout quand même des populations jeunes et afro-américaines et issues des minorités, notamment dans les centres urbains. C'est le cas à Pittsburgh et à Philadelphie, des zones qui ont largement voté pour Joe Biden, et on voit vraiment ce contraste dans cet état de la Pennsylvanie quand on observe le détail de la carte comté par comté. Les centres urbains ont été remportés très largement par Joe Biden, les zones rurales largement par Donald Trump.
Reste à savoir si cette élection permettra à ces deux Amériques de se réconcilier, parce que c'est aussi un peu ça l'enjeu de cette élection. On a vu deux Amériques en quelque sorte, un pays très divisé sur les questions de l'économie, sur la question, sur la façon de gérer la pandémie aussi. Certains chiffres montre que dans les comtés les plus touchés par le Covid-19, eh bien c'est Donald Trump qui est arrivé à une grande majorité pour ses électeurs, notamment. Eh bien la pandémie était, je cite, sous contrôle, et l'économie avait l'air de prendre le dessus en termes de préoccupation. L'économie était finalement plus importante à l'heure où les États-Unis font face à une nouvelle hausse de leur taux de chômage à cause de ce Covid-19. C'est donc deux Amériques qui se faisaient un petit peu face lors de cette élection. De nombreux sujets les divisent, les questions liées à l'environnement. Et d'ailleurs en Pennsylvanie, cela avait été un thème de campagne, cela avait été au cœur des derniers jours de la campagne, puisque Donald Trump ne cessait d'accuser Joe Biden de vouloir mais il mettait en cause sa promesse, notamment de mettre fin, de ne plus donner de nouveaux permis de forage gazier dans les terrains publics. Pour Donald Trump, c'était la ruine assurée, ce serait un chômage de masse. Joe Biden qui a précisé par la suite d'ailleurs que il ne comptait pas mettre fin au forage gazier dans cet État qui en dépend, qui est l'un des principaux producteurs de gaz des États-Unis. Il disait simplement qu'il n'allait plus donner de nouveaux permis sur les terrains publics. Là aussi, dans l'objectif de protéger l'environnement. Ce qui avait donné lieu d'ailleurs donc à plusieurs passes d'armes pendant les derniers jours de la campagne. L'environnement qui serait au cœur des premiers jours d'un possible donc mandat de Joe Biden. Le candidat démocrate qui a promis qu'il reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump a quitté il y a déjà plus d'1 an. Joe Biden qui, donc je vous le rappelle, selon Associated Press, est élu président des États-Unis d'Amérique après avoir remporté la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs. Et on apprend également que le Nevada serait remporté par Joe Biden, puisque, toujours d'après Associated Press, un État où il avait une très courte avance de 30 000 voix. Joe Biden remporte ce Nevada également avec 6 grands électeurs à la clé. Qui lui permet d'atteindre les 290 grands électeurs. 2 États remportés donc ce samedi par Joe Biden, la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, et le Nevada, cet État démocrate situé sur la côte ouest, à côté de la Californie. Après un long suspense, là aussi plusieurs jours de dépouillement, Joe Biden arrive donc en tête avec 49,8% des voix contre 47,9% pour Donald Trump, ce qui lui octroie donc 6 grands électeurs de plus. Définitivement, il semble que la victoire soit très loin pour Donald Trump. Joe Biden prend le large et accède à la Maison Blanche selon donc ces résultats d'Associated Press qui nous parviennent et qui font état de 2 victoires dans ces 2 États clés vers lesquels tous les regards étaient rivés depuis plusieurs jours maintenant. Et Donald Trump, lui, accuse ce samedi Joe Biden de se précipiter pour se présenter, je cite, faussement en vainqueur de la présidentielle.
Nous savons tous pourquoi Joe Biden, je cite, se précipite avec autant d'efforts. Ils ne veulent pas que la vérité éclate, mais alors quelle vérité, on ne sait pas. Il faut rappeler donc que Donald Trump ne cesse de remettre en cause le vote par correspondance et accuse les démocrates de fraude, mais sans preuve concrète, alors que vous voyez Times Square, symbole et alors que vous voyez ces images de foule, de supporters de Joe Biden à Times Square, ce lieu symbolique de New York où on célèbre déjà la victoire de Joe Biden. Ses partisans se rassemblent aussi devant la Maison Blanche. Vous les écoutez, c'est donc la joie qui règne